Je vais vous proposer ce soir une arme, frères et sœurs. Je vais vous montrer une arme, oui. L'arme parmi sans doute les pires qui puissent exister contre le chrétien, individuellement ou en Église. Une arme qui fait des ravages depuis que l'Église existe et qui touche potentiellement chacun d'entre nous. Vous êtes prêts? Cette arme, la voici. L'oreiller. Je ne suis pas en train de faire une pirouette, une blague de nouveau pour attirer votre attention et commencer par vous faire rigoler pour pouvoir capter toute votre audition et votre concentration. Non, je suis très sérieux quand je dis ça. L'oreiller, c'est une figure de l'endormissement. Une image pour parler de la perte en nous de la saveur de la foi, de la perte de la pertinence même de la vie de foi, de tout ce que ça transforme en nous et donc de la force de notre témoignage. Rappelez-vous ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et il est foulé par les gens. Comment le sel que nous sommes peut-il perdre sa saveur? Comment la foi en nous peut-elle perdre son goût? À coups d'oreiller. Je ne suis pas en train de parler de la paresse qui consiste à ne pas venir régulièrement au culte, à ne pas participer aux activités de l'Église, à ne pas lire sa Bible régulièrement, à ne pas avoir une vie de prière profonde. Tout ça, c'est exceptionnellement important, évidemment. Et j'en profite pour glisser un petit message subliminal aux frères et sœurs qui ne participent pas à nos études bibliques et qui ne viennent pas souvent au culte en présentiel. Bref, fin de la parenthèse. Non, je ne suis pas en train de parler de ça d'abord, parce qu'en fait, l'oreiller dont je parle, il peut même se glisser à l'intérieur du cœur des personnes qui font tout ça, qui vont tous les jours, tous les dimanches, tous les jours. Qu'est-ce que ça serait bien si tout le monde venait tous les jours au temple, mais pour l'instant c'est tous les dimanches, et qui participent à nos activités dans l'église, qui ont une vie de prière. Oui, il peut y avoir même cet oreiller-là qui se glisse là. L'oreiller dont je veux parler, c'est un oreiller qui est rembourré d'orgueil. Et cet orgueil-là, oui, il a de quoi nous faire perdre complètement toute la saveur de notre foi. Et c'est contre cet orgueil que Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dans le passage que nous venons de lire, essaye de se battre. Vous avez peut-être remarqué dans le passage que nous avons entendu, que nous avons lu, que vous avez peut-être lu vous-même, une expression assez curieuse qu'il y a au début de notre passage et à la fin. Je vous relis à la fin du verset 6. Afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. Et puis à la fin, verset 18, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. » Verset 19, « Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté du Seigneur, et je prendrai connaissance non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. » Dans les trois cas, c'est le même verbe qui est employé par Paul et qui est traduit ainsi par « enflé d'orgueil ». Manifestement, aux yeux de Paul, c'était ça le principal problème de l'église de Corinthe et des membres de son église. Ils étaient enflés d'orgueil. Et c'est ce qui les amenait à dévier complètement dans leur vie quotidienne de l'expression de la foi telle que lui leur avait enseigné à le faire. Alors, pour essayer de se battre contre ça, eh bien, il va utiliser, Paul, une méthode en 3 temps. La première, on commence à la connaître un petit peu, puisqu'il l'a déjà employée dans les chapitres précédents que nous avons eu l'occasion de lire, c'est l'ironie. Une ironie assez mordante, une ironie assez dure. Relisons le verset qui souligne cela. Verset 8. « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi, nous puissions régner avec vous. » C'est un peu comme une cale à poncer que Paul passe sur le vernis un petit peu trop brillant que se donnent les Corinthiens. En effet, manifestement, ils ont un petit peu oublié que s'ils sont venus au Seigneur, s'ils se sont ouverts à la foi en Jésus-Christ, et s'ils ont reçu la grâce de pouvoir être assurés de leur salut, de la vie éternelle, c'est certainement pas parce qu'ils l'ont mérité. Ça n'est certainement pas en échange de leur qualité propre. Le « nous » que Paul emploie dans cette phrase, c'est pas pour le désigner lui avec les Corinthiens.
Il marque bien une séparation d'ailleurs entre les Corinthiens et lui et les autres dont il parle en disant nous. Vous, les Corinthiens, vous êtes riches. Vous régnez déjà. Si on pouvait l'être avec vous. Eh bien ce nous-là, en fait, c'est Paul et peut-être les apôtres et peut-être aussi les autres évangélistes qui sont venus à Corinthe pour leur annoncer la vérité de l'évangile. Manifestement, ils ne sont pas dans le coup de ce règne que les Corinthiens s'imaginent exercer déjà à présent. En réalité, les Corinthiens, ils règnent sur rien du tout. Ils se croient rois. Ils se croient déjà arrivés. Et c'est ça que Paul veut démontrer comme une erreur en réalité. La foi n'est pas un état auquel on arrive. La foi, c'est un chemin. Toujours à reprendre, toujours à développer. Ça n'est pas une installation comme l'image royale semble le poser. Ça sera pour plus tard, ça sera au moment où le royaume arrivera. Pour l'instant, nous sommes pèlerins, nous sommes encore en chemin. Et donc, il s'agit pour Paul, avec cette ironie un peu mordante, de rappeler aux Corinthiens qu'ils ne sont pas aussi bien qu'ils se l'imaginent. Quelque part, Jean, dans l'Apocalypse, a reçu une parole aussi virulente de la part de l'Esprit de Dieu à l'intention de l'église de Laodicée. Vous vous en souvenez peut-être, c'est au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse que l'on peut lire cela, verset 17. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Là voilà donc la première étape par laquelle Paul passe, l'étape finalement d'une lucidité ironique, pour essayer de secouer un petit peu les Corinthiens en leur faisant reprendre conscience de ce que ils s'imaginent dans une situation qui n'est fondamentalement pas celle de la vérité. Après cette première étape du décapage du vernis, Paul passe à l'étape de la mise en miroir de la situation des Corinthiens par rapport à lui et à tous les autres apôtres, à tous les autres évangélistes du temps. Je vous relis le passage, ça commence au verset 9 du passage que nous avons entendu. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme des balayures du monde, le déchet de tous jusqu'à maintenant. Oui, vraiment, en faisant cette comparaison entre la situation de Paul, sa situation à lui, celle des autres apôtres, et celle des Corinthiens qui se croient arrivés à tellement de choses, je crois que Paul veut vraiment montrer la fausse route dans laquelle se dirigent les Corinthiens, enflés d'orgueil. Je ne peux pas m'empêcher, en entendant ces paroles, de penser au culte que nous avons reçu la semaine dernière, le culte de l'Église persécutée. En pensant aux privilèges et à la situation privilégiée dans laquelle nous sommes nous, par rapport à un certain nombre de chrétiens qui subissent la persécution, qui sont considérés comme des balayures dans leur société. Gardons vraiment toujours au cœur, non pas que nous sommes des orgueilleux, peut-être pas autant en tout cas que les Corinthiens, et que les chrétiens persécutés seraient de vrais apôtres et de vrais évangélistes. Il ne s'agit pas de dresser un tableau aussi mécanique et en noir et blanc de cette nature-là, non. Mais considérons quand même avec beaucoup d'attention que le privilège dans lequel nous sommes, nous aujourd'hui, chrétiens d'Occident, qui pouvons nous réunir librement, qui pouvons vivre notre foi sans être inquiétés par quelque persécution que ce soit, eh bien, cette situation-là, elle n'est pas liée à la bonté que nous aurions nous, à des qualités objectives qui seraient les nôtres, mais seulement à la grâce de Dieu. Et ça, vous allez me dire, oui, évidemment, on en est tous convaincus, il faut être humble comme ça. À tête reposée, tout le monde est toujours très humble. Quand on se pose comme ça, on va se dire, oui, je n'ai pas de qualité particulière, moi. Non, évidemment, c'est un effet de la grâce de Dieu. Oui, mais au fond du fond, vraiment,
Quand on va regarder les endroits qu'on n'a pas tellement envie d'aller regarder, est-ce que nous ne sommes pas un peu, parfois, convaincus quand même que si nous le méritons? Que finalement cet amour que Dieu nous donne, eh ben oui, nous, il faut bien qu'on l'ait, c'est normal. Que d'autres soient condamnés, bon, éventuellement, mais nous, non, ça n'est pas possible. Eh bien, c'est précisément ça qu'avec son miroir, Paul vient dénoncer chez les chrétiens de Corinthe et qu'il faut dénoncer aussi chez nous en y faisant très attention. Lorsque nous renvoyons une image positive de ce que c'est qu'un chrétien, c'est seulement l'effet de la grâce de Dieu. Lorsque nous parvenons à partager notre foi avec d'autres, c'est grâce au Seigneur et c'est lui qui fait le travail. Les conditions dans lesquelles nous sommes, le souffle de vie même qu'il nous a accordé encore aujourd'hui, ce ne sont que des effets de sa miséricorde à lui. Nous ne pouvons rien tenir de tout cela pour acquis pour nous-mêmes. Cette conviction-là, pour dure qu'elle soit, je crois que la situation de persécution, ou toute épreuve finalement que nous pouvons traverser, eh bien, elle vient nous le rappeler. Tout est grâce, fondamentalement. Et nous ne devrions jamais l'oublier, quand bien même nous sommes dans le confort, quand bien même nous sommes dans la sécurité, quand bien même nous sommes en paix. Pour nous encore, dans ces situations-là, tout est grâce. Alors, ça me fait faire deux remarques très particulières pour des églises de notre temps. D'abord des églises qui ne sont pas les nôtres, mais qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, et puis une remarque pour notre église, l'église protestante unie de France. D'abord, ce mouvement d'église qui est, paraît-il, dans le mouvement charismatique, l'église qui monte le plus en ce moment. Et comme les églises charismatiques sont parmi les églises qui se développent le plus, je vous laisse imaginer l'écho qu'ont ces églises-là. Les églises qui développent la théologie de la prospérité. Cette théologie vient dire que si nous donnons vraiment notre cœur à Jésus, si nous nous ouvrons vraiment à ses bénédictions par la foi et que nous traduisons cette foi dans des dons financiers que nous faisons à l'Église, alors, garantie sur facture, nous recevrons santé, prospérité financière, succès professionnel et autres, j'en passe, et des meilleurs. Forcément, ça a beaucoup de succès comme discours, particulièrement auprès des personnes pour qui, eh bien, dans le quotidien, joindre les deux bouts, comme on dit, c'est difficile. S'entendre dire alors le dimanche, quand on a travaillé toute la semaine dans des conditions terribles pour un salaire de misère, que si on a confiance en Dieu, un jour on aura une belle voiture, un jour on aura un beau costume, ou bien on ne sera plus malade, évidemment c'est très porteur. Seulement c'est totalement mensonger, c'est une hérésie. Notre Seigneur, Jésus, n'est pas allé sur la croix pour nous garantir une prospérité matérielle selon nos vues, selon les vues de ce monde. Il est allé jusqu'à la croix, il est mort et il est ressuscité pour nous assurer le salut, le pardon de Dieu et la promesse de la vie éternelle, qui commence bien sûr dès à présent par les dons du Saint-Esprit, qui ne sont pas des moyens d'être plus efficaces dans notre monde ici, mais qui nous assurent une paix qu'aucune circonstance extérieure ne peut venir troubler. Cette paix qui est la garantie de la paix que nous vivrons pour l'éternité avec le Seigneur. Donc ça, c'est d'abord un premier point vraiment à rappeler. Paul lui-même a eu une vie épouvantable. Et ça n'a jamais été une vie de prospérité, une vie de succès. Les autres apôtres non plus. Et que dire de la fin de vie de notre Seigneur? Pourtant, la paix, la grâce, le salut, la joie en Dieu leur étaient promises à eux, et pas le succès, les bénéfices matériels, etc., etc. J'arrête là, mais je me suis permis d'insister là-dessus parce que des théologies comme celle-là ont vite fait de reprendre, même dans le cœur de membres de notre Église. Donc il nous faut y être particulièrement vigilants. Et alors pour nous, pour notre Église, eh bien, vous le savez sans doute, l'Église protestante unie de France affirme qu'une des vocations qu'elle a, parce que ça serait une vocation de l'Église, c'est d'être agent de bénédiction. Il faut bénir. Choisis la vie et la bénédiction. On entend ça assez souvent de nos jours. Or, rappelons-nous ici ce que Paul dit, parce qu'il emploie le verbe bénir. Mais dans quel contexte? Verset 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Dans ce passage, comme dans tous les autres passages du Nouveau Testament,
La bénédiction à laquelle les chrétiens sont appelés, la bénédiction que Paul ici donne en exemple, est d'abord une réponse à de la persécution. C'est d'abord la manière dont le chrétien doit réagir quand des personnes lui témoignent de l'hostilité. Ça n'est pas, ça n'a jamais été et ça ne sera jamais une attitude absolue que l'Église devrait adopter en face de n'importe quelle personne pour n'importe quelle situation. La bénédiction est un moyen de témoignage que nous rendons à ceux qui finalement sont hostiles au message que nous leur apportons, pour pouvoir ultimement, par la grâce de Dieu, les convaincre que ce message que nous voulons apporter, eh bien, c'est pour leur bien, et pas une folie, une élucubration, ou quoi que ce soit qu'ils puissent eux-mêmes avancer comme argument pour justifier qu'ils n'y adhèrent pas. Alors après une telle remontée de bretelles, il y aurait de quoi être complètement désespéré pour les Corinthiens. Heureusement, Paul arrive à sa troisième étape, de la manière qu'il a d'essayer d'éliminer l'orgueil chez les destinataires de sa lettre. C'est ce qui se dit, c'est ce qu'il écrit à partir du verset 14. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis, comme mes enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. » Ça, c'est quand même de sacrés propos. On pourrait se dire, dites donc, il ne se mouche pas du coude, le père Paul. Il se prend très au sérieux. En fait, c'est pas ça. Il ne veut pas être un donneur de leçons. Il n'est pas en train de se grandir lui-même pour écraser les Corinthiens. Il rappelle simplement les faits. C'est lui qui est venu leur annoncer l'Évangile. C'est par l'intermédiaire de sa prédication que le Seigneur, le Saint-Esprit, est venu toucher leur cœur à eux et les ouvrir à ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire ce qui se passe quand on découvre finalement la vérité de Dieu en Jésus-Christ. Jean, dans son prologue, n'a jamais rien dit d'autre quand il dit « Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » C'est exactement ça. Les Corinthiens sont devenus enfants de Dieu par l'intermédiaire de Paul, et quelque part, ils sont donc ses enfants spirituels dans la foi. Tous sont fils de Dieu. Et tous ne doivent reconnaître qu'un seul Père, bien sûr. Mais il faut aussi se rappeler que si Paul n'était pas venu, à ce moment-là, les Corinthiens ne seraient toujours pas enfants de Dieu, mais enfants de la colère. C'est pourquoi Paul, en exprimant finalement cet amour paternel pour les Corinthiens, veut leur dire que tout ce qu'il vient de dire avec virulence, c'est d'abord l'expression de son amour. Et c'est la raison pour laquelle il explique ensuite aux Corinthiens qu'il envoie auprès d'eux, dans un premier temps, avant d'arriver lui-même, Timothée, son enfant spirituel peut-être le plus proche, celui dont nous avons reçu encore 2 des lettres qui lui étaient destinées de la part de Paul et qui font partie du Nouveau Testament. Timothée ne va pas aller voir les Corinthiens comme un inquisiteur, comme un surveillant qui va vérifier que finalement tout se passe bien selon la volonté de Paul. Non. Timothée va venir leur remontrer concrètement, par son exemple à lui, comment Paul lui-même se comporte. Parce qu'il s'agit avant tout d'être dans du concret, dans des démonstrations pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire finalement être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Eh bien, regardez Timothée, à défaut de pouvoir me voir moi tout de suite, mais essayez de vous rappeler aussi la façon dont je me comportais avec vous quand j'étais là. Car finalement, et c'est le dernier point sur lequel je veux revenir, tout cela n'est que d'abord une affaire concrète. Pensez que la foi, la vie spirituelle, toutes ces choses dont nous parlons dimanche après dimanche ne seraient que des réalités un peu abstraites, des présupposés théoriques, des principes, des valeurs morales qu'on pourrait utiliser une fois de temps en temps. Eh bien, c'est se fourvoyer complètement. Paul le dit très clairement à la fin du passage que nous avons entendu. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. C'est le verset 20, qui mérite, je crois, d'être souligné, encore pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour nous bercer de mots, frères et sœurs. Nous sommes là pour nous ouvrir à la puissance du Saint-Esprit, à son action, qui viendra, selon les modalités que Dieu a choisies, agir en nous pour transformer nos vies. La foi ne se mérite pas. C'est ce que nous disons à nos frères catholiques. La foi, la grâce, ne se prouve pas. C'est ce que nous disons à nos frères évangéliques.
Mais nous, à nous-mêmes, nous avons quand même à nous rappeler que la foi, la grâce, ça doit se vivre un petit peu, concrètement. Sinon, ça reste des mots, parole, parole, parole. Et ça n'a aucune espèce d'impact dans nos existences personnelles, dans les existences des membres de notre famille et dans notre entourage, pour que nous ayons un témoignage effectif à porter. Au fond, ce premier dimanche de l'Avent, dans lequel nous entrons maintenant, ce temps de préparation de Noël, c'est le moment idéal pour nous rappeler cette vérité-là. Qu'est-ce que c'est l'Avent ? C'est le temps de préparation que nous avons pour la fête de Noël. Ça revient tous les ans. Et tous les ans, on va fêter Noël de nouveau. Ce retour d'année après année a de quoi finir par nous faire entrer dans de la routine et nous déconnecter finalement de la réalité concrète de tout ça. Cette routine, cette abstraction, c'est un des autres dangers de l'oreiller que je vous ai montré tout à l'heure. Passer dans un domaine finalement qui n'a plus aucun impact dans notre vie concrète. Et ben voilà une autre manière de laisser notre foi s'endormir et perdre son goût finalement. Méditer profondément sur le sens de la venue de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce temps de l'Avent, c'est ce qu'il nous propose. Méditer donc la vérité du fait que Dieu s'est incarné en un être humain qui est passé par toutes les étapes de la vie humaine, donc aussi par les premiers mois de la vie humaine et les difficultés qu'il y a à être un petit bébé. Eh bien, c'est vraiment nous rappeler que l'Évangile doit concerner le concret de nos vies. Le plus concret de tout, dans le quotidien le plus banal, l'Évangile peut venir parce que le Seigneur est notre Seigneur même dans les choses les plus quotidiennes que nous pouvons avoir à vivre. Gardons donc au cœur, pour ce temps de l'Avent qui commence, que nous sommes dans le concret. Nous ne sommes pas là pour nous bercer d'illusions, pour faire abstraction d'un quotidien très difficile. C'est vrai qu'il est très difficile. Mais à la suite de notre Seigneur, au contraire, nous pouvons entrer dans la vie de manière très concrète, avec la foi et l'espérance que le Seigneur nous donne, par la nouvelle naissance qu'il nous accorde, pour incarner à notre tour, à la suite de notre Seigneur, ces vérités que sont l'amour, l'espérance, la joie, la foi, pour témoigner autour de nous de la réalité du Dieu que nous servons. Ainsi soit-il.